Hello à toutes et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Révélation féminine, la chaîne qui va te permettre de te révéler grâce à mes conseils en développement personnel pour te connaître, pour t'aimer et te révéler, mais aussi là où tu vas entendre beaucoup de révélations grâce aux interviews très intimistes, sans tabou. Et pour me présenter, je m'appelle Jeanne Georges, je suis fondatrice de Révèle, je suis coach en développement personnel, mentor et surtout révélatrice de potentiel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Donc bonjour à tous. Bonjour Cassandra. Bonjour. Merci pour ton accueil. Donc Cassandra nous accueille dans l'une de ses boutiques de cookies. Et donc j'avais réellement envie de l'interviewer parce que vous allez voir, elle a un état d'esprit de dingue et je voulais qu'elle le partage avec vous. Donc en fait, en quelques mots, Cassandra, elle a 30 ans, elle est chef d'entreprise maintenant. Donc elle a une boutique, même 4 boutiques depuis peu de cookies. Donc c'est des cookies améliorés, voire très très bons. Donc elle va nous expliquer tout ça. Et voilà, et du coup, elle va nous expliquer un peu son parcours à travers les questions. Et aujourd'hui, je voulais vraiment cibler sur la chef d'entreprise, parce que c'est une vraie chef d'entreprise et je voulais qu'elle partage avec vous. Et du coup, sur l'état d'esprit, parce que on rencontre pas mal d'embûches, quelques obstacles, et je pense que c'est l'état d'esprit qui fait tout, savoir si on continue ou pas. Et quand on continue, on voit que le résultat est très très beau. Donc encore une fois, merci Cassandra. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc du coup, première question. Donc je disais justement, tu es chef d'entreprise, donc chef. Deux FE. Ok. Oui. Et donc en fait, comment ça se passe au quotidien? Comment ça s'est passé depuis le début déjà? Et comment ça se passe? Parce que femme entrepreneur, on sait que voilà, on peut avoir des stéréotypes, on peut avoir des remarques. Donc comment tu l'as vécu vraiment toi ça, ce côté-là? Du coup, j'ai commencé il y a 4 ans. J'ai monté mon premier business. Franchement, j'y suis allée avec toute la naïveté du monde. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'études dedans. Ouais. J'ai fait aucune école de commerce. J'ai un CAP pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacier, avec une spécialité dessert à l'assiette en restauration gastronomique. Ouais. Donc déjà, de base, de toute façon, j'ai été dans le bain d'un monde très masculin, mais un monde qui est intéressant quand même, parce que ça forge. Ouais. Voilà, ça forge. Après, je pense que les petites remarques ne viennent pas que des hommes. D'accord. Oui, par exemple, je vais te raconter 2 anecdotes sans te dire si ça vient d'un homme ou d'une femme, et tu verras que ça force à réfléchir. Ouais. Par exemple, un soir, je décide après une longue journée de me détendre dans un bar. Alors sur Paris, donc comme ça, aucun Clermontois ne se sentira visé. Et donc je décide de me détendre. Et quand je vais dans un bar et que j'aime me détendre, je prends un whisky. Okay. Voilà. Donc déjà boisson d'homme, ça. Oui et non en même temps. C'est clairement en France, on n'a pas du tout cette culture, alors que dans d'autres pays, le whisky n'est pas genré. D'accord. Pas, voilà. Et donc, la personne qui vient à moi, à qui je demande un whisky, très étonnée, vraiment très étonnée, et me dit « Mais vous êtes sûre ?» Alors, s'il y a bien… Dans ma vie en général, à chaque fois que je demande quelque chose, c'est que je suis sûre de ce que je demande. Donc, avec toute la bienveillance du monde, je dis oui. Et avec des glaçons, alors, non, parce que déjà au niveau de la culture du whisky, avec des glaçons, c'est non, et encore moins si, non, je suis pas non, donc pas de whisky. Et j'en ai une deuxième qui est assez folle. Je vais pour demander du matériel à des prestataires. Okay. Donc ça, c'est bien à Clermont. Donc la personne que j'ai en charge, à qui je demande du matériel, me prend vraiment, vraiment, vraiment de haut, très insultant. D'accord. Et ces remarques sont très insultantes. J'ai un rôle à jouer à ce moment-là. Je lui dis qu'il ou elle dépasse les limites. Et vraiment, avec toute la bienveillance du monde, je lui explique que ça ne se fait pas. Ouais.
Voilà. C'est vraiment, c'est ce qui est important en tant que femme ou homme, ou autre, peu importe le statut, peu importe la fonction. C'est important d'expliquer aux gens que là, ils dépassent les limites. Oui, bien sûr. Et je peux t'assurer que dans les 2 anecdotes, il y a une femme et un homme. Ça donne à réfléchir quand même. Hein. Ça donne à réfléchir. Mais effectivement, et malgré tout, être une femme entrepreneur, est-ce que tu n'as pas ressenti quand même une différence sur certains points par rapport à un homme? Si tu étais un homme, tu crois qu'on ne t'aurait pas peut-être plus prise au sérieux ou non? Ça va? J'aime me dire que ça n'existe pas. D'accord. Alors, je sais que ça existe et j'ai pas envie de faire focus dessus parce que clairement, sinon, tu fais rien ou tu abandonnes tes projets en te disant oui, on va pas me prendre au sérieux. Ouais. En fait, peu importe d'où ça vient, les remarques, peu importe qui les critique ou qui essaie de créer soit un plafond, soit un mur devant vous, peu importe, vraiment, il faut passer outre. Ouais. Alors, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie et de s'accrocher vraiment à son intuition la plus forte. Mais ça vient de partout. Ouais. Vraiment, les limites sont créées par n'importe qui à n'importe quel moment. C'est vrai. Non, ça c'est. C'est sûr. Ça c'est sûr. Donc c'est vrai que peu importe ce qu'on fait, finalement, on a toujours des gens de toute manière qui vont venir nous dire quoi que ce soit. Donc autant essayer d'être nous-mêmes et d'aller vers nos rêves en fait finalement. Et ce qu'on a envie de faire. Exactement, c'est ça. Peu importe. Et du coup, toi tu es passé hein. Parce que du coup, et encore, je ne suis pas sûre que ça soit son rêve ultime, mais bon, on verra. Donc tu es passé de 1 à 4 boutiques en 2 ans. Oui. Et du coup, donc en 2 ans quand même, on peut la féliciter. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, après, j'ai des super équipes. Oui, j'imagine qu'à un moment donné, tu peux te reposer sur ton équipe et enfin te reposer, non, mais tu peux compter sur ton équipe. Voilà, oui, compter sur ton équipe pour vraiment t'aider à grandir de toute manière. Oui. Et donc voilà, qu'est-ce que ça a changé? 2 ans, ça a été rapide, donc ça se trouve. Mais qu'est-ce que ça a changé? Là, toi, d'il y a 2 ans avec ta première boutique, et toi aujourd'hui? Ça a tout changé. Vraiment, ma vie a complètement changé parce que, en fait, dès l'enfance, je voulais être chef d'entreprise. Et vraiment, je me rappelle du plus loin, je voulais être chef d'entreprise. Alors, pas primaire, mais collège, j'étais sûre. Et j'étais en échec scolaire. Ouais. Voilà. Le système d'éducation, il est ce qu'il est. Il faut faire avec. On ne changera pas demain ce qui a été construit depuis des centaines d'années. Mais je n'ai pas été aidée à l'école. Ouais. Voilà. D'accord. On m'a même plutôt cassé la confiance que je pouvais avoir en moi. Parce que des lacunes, parce que pas envie. J'étais lunaire, hein. Franchement, j'étais sur ma planète. Moi, Louis XIV, ça ne m'intéressait pas. Et puis, tu me donnes une date, au bout de 2 secondes, je la connais, mais je n'ai pas du tout envie, pendant 3 mois, continuer sur Louis XIV. J'imagine, si tu veux, en 1 heure, j'ai compris, j'ai pas besoin d'autre chose. Exactement, c'est ça. Next. Et du coup, je garde ce rêve, je garde ce projet d'être chef d'entreprise. Ouais. Je le garde, il est au fond de moi, il vit, c'est un feu. Alors, par moments, c'est un tout petit feu, et par moments, c'est un grand, grand feu. Et vraiment, ces 4 dernières années, parce que oui, en 2 ans, j'ai monté 4 boutiques, mais j'ai eu une expérience de 2 ans avant, ça a changé la confiance en moi. Ouais. Voilà. Pas trop, parce que je me remets beaucoup en question, mais ça m'a permis de prendre confiance en moi, de rester droite dans ce que je fais, d'être en adéquation avec ce dont j'ai envie, qui je suis. Et ça m'a permis vraiment d'avoir cette ligne de conduite, et cette autodiscipline que j'ai. Parce que je ne me repose pas, je travaille énormément. J'imagine. C'est peut-être pas la même chose que ce que tu faisais avec ta première boutique, mais en tout cas, ça te prend autant de temps, voire plus, je sais pas. plus, parce que là, aujourd'hui, j'ai 20 collaborateurs. Ouais. J'ai 4 boutiques, mais j'ai une équipe qui s'occupe de toute la partie développement, tout ce qui est administratif en amont.
Et donc, ça demande, je reprends mes propos, mais ça demande une ligne de conduite. Parce que là, c'est 20 vies, c'est 20 familles, c'est 20 personnes qui ont des bagages, qui ont envie d'aller quelque part, et c'est une grosse responsabilité. Et tu te sens en fait donc la responsabilité de les emmener, eux aussi, pourquoi pas, vers leurs rêves, ou les aider vraiment à s'épanouir en tout cas, au maximum. Oui, je leur ai toujours dit, peu importe le temps que vous faites chez Cookies, peu importe. Je sais très bien que certains, c'est pas leur vie. Ça, il faut le prendre en compte quand on a des collaborateurs. Donc, je sais très bien que c'est pas leur vie. Et je leur ai toujours dit, le jour où vous voulez monter une entreprise, ou peu importe, changer de travail, allez-y. La porte, elle est ouverte. Ça ne veut pas dire que je les vire, mais ça veut juste dire qu'ils sont libres. Libres d'être là, libres d'être ici. Ça doit être un choix de venir chez Cookies. Si ce n'est pas un choix, que c'est une torture de venir le matin, alors j'ouvre la cage du petit oiseau et je le laisse aller vers d'autres contrées. Vraiment, parce que ce soit pour lui, de toute manière, déjà, forcément, il ne se sentira pas bien d'être ici. Et puis, forcément, ça pourrait, après, derrière, je ne sais pas, pour une des boutiques, pas apporter une mauvaise ambiance, mais moins d'énergie. Voilà, peut-être. Oui, moins d'énergie, moins envie de checker une to-do list. Je suis désolée pour les anglicismes. Non, ça va, on reste correct. Je pense que ça peut être. Mais oui, c'est ça. C'est quand on est dans un travail et qu'on aime ce qu'on fait, et tu le sais au quotidien, automatiquement, il y a une liste de tâches, de missions à accomplir, d'objectifs. Si tu n'as pas envie, tu passes à côté. Voilà. Donc moi, je suis vraiment partisane de la liberté. On n'a qu'une vie, on peut mourir demain. Donc, si le travail, c'est un enfer, alors je les emmène vers une autre liberté. En tout cas, vous savez que s'il y a un poste chez Cookies qui se libère, ou alors une autre boutique, vous saurez qu'en tout cas, vous serez super bien accompagné. Donc ça, c'est tout. Et après, au niveau personnel, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que du coup, non, je pense que tu as passé autant de temps que ta première boutique, mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que dans ta vie personnelle, tu as vu une évolution, tu as lâché des choses, ou tu as créé de nouvelles choses? Enfin, je ne sais pas. Oui, ça a changé quelque chose. Je reprends le fait que ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Donc, automatiquement, en fait, on s'entoure personnellement et professionnellement des personnes qui nous, non pas qui gonflent notre ego, mais qui nous permettent d'avancer, aller au-delà de ce qu'on peut, qui nous permettent... Il y a des moments, franchement, je suis râlée pas crête, moralement, c'est compliqué, et on sait qu'on peut appeler ces personnes. Donc voilà ce que ça a changé, ça a permis de faire un tri. Et un tri, il faut le faire tout le temps, en fonction de son évolution. Donc avoir confiance en soi, c'est aussi s'autoriser à avoir les bonnes personnes autour de soi. Ça, c'est... Déjà, si tu vas pas bien et qu'autour de toi on te dit non mais c'est vrai que là je devrais lâcher, mais même quand tu vas bien, en vrai, oui, donc ça m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, et je suis hyper heureuse, pas satisfaite mais heureuse. Et du coup, en fait, quand tout va bien et qu'on voit que y a du succès, et j'ai des gens qui sont arrivés. Voilà, des gens qui sont arrivés dans ma vie, toc, c'est moi. Voilà, et ces personnes-là, il faut avoir confiance en soi pour déjà les repérer, dire salut, salut dans le sens au revoir, et ne reviens jamais dans ma vie. Ça, c'est une des règles d'homme. Ça marche bien s'entourer. Donc, effectivement, bien faire attention sur l'entourage, c'est vraiment important. Et du coup, j'en arrive là sur l'évolution. Il y a 2 ans, voire même il y a 4 ans, parce que tu as commencé il y a 4 ans ton aventure d'entrepreneur. Quand tu as commencé, est-ce que tu pensais réellement en arriver là, maintenant, aujourd'hui? Alors, comme j'ai expliqué, donc, dès le collège, j'ai voulu être chef d'entreprise. J'ai toujours rêvé grand. Voilà. Je suis quelqu'un qui rêve très grand, je n'arrive pas à rêver un petit peu. Comme dans tout ce que je fais, peu importe que je rêve ou que j'actionne certains leviers, c'est grand. Voilà. Donc, oui et non.
pour ta réponse. C'est oui, j'ai toujours voulu de grandes choses pour moi et pour ma vie professionnelle. Et en même temps, quand j'ai mis le carrelage, par exemple, c'est vraiment un exemple parce que je me suis sentie très, 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 très seule pendant ces travaux de la première boutique. D'une part, parce que je ne suis pas du tout bricoleuse, rien à voir avec mon genre, c'est juste que je n'aime pas ça. Et donc, je posais ce carrelage et je me disais, bon, si tu fais 100 cookies, c'est bien. Mais voilà, c'est juste la peur qui parle. Bien sûr. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant que tu vends 1000 cookies, il faut juste en vendre 100 000 en fait. Et voilà mon objectif. C'est d'en vendre 100 000 par jour. Super. Et du coup, trop bon. tu veux que Cookies s'exporte hors Clermont, du coup? Oui. Donc on a effectivement un labo central avec un atelier à Aubière. Une boutique à Nakarra, donc au centre commercial. J'en ai 2 à Clermont. Et le but, c'est de vraiment solidifier le projet, récolter un maximum de feedback, d'avis clients, parce que ça, c'est le plus important. Les clients sont au centre de tout. C'est eux qui vous amènent vers des pivots de votre entreprise. Je pense que ta telle boutique, c'est aussi grâce à tes clients. Oui. Forcément, c'est les avis, c'est le bouche à oreille qui a fait que tu as pu grandir aussi comme ça. C'est un mélange de pas mal de forces. Voilà. Il y a vraiment la force du client, il y a la force du produit, il y a la force des équipes. Il y a la force des équipes en direct et indirect, c'est-à-dire l'expert comptable, le banquier, le courtier, les avocats. Tout cela, ils jouent un rôle. Ils sont dans l'ombre, mais ils jouent un rôle incroyable. Et puis toutes ces stratégies qu'on met en place, que j'adore, c'est la partie que je préfère. Quand j'ai rencontré Pythagore au collège, d'une part, il a une formule magique que tout le monde connaît, mais c'est surtout que c'est un grand stratège parmi d'autres grandes têtes de l'histoire. Et c'est ce que je voulais, donc j'en suis là vraiment grâce à toutes ces forces. Ok. Ouais. Et comme quoi, l'école était peut-être un échec, mais en tout cas, Pythagore a bien inspiré. Après, j'avais 21 moyennes en maths. Oui, effectivement. En fait, j'avais 2 partout et 21 en maths. D'accord. Bon, parfait. Mais on voit que ça a bien donné quand même. Et du coup, aujourd'hui, grâce à tout ça, enfin voilà, vraiment, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens accompli dans tous les domaines de vie? Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, tu te sens accompli ou t'en veux encore un peu plus? Est-ce que, même si je pense qu'on en veut toujours un peu plus, mais en étant toujours reconnaissant de ce qu'on a actuellement, et dans ta vie personnelle, est-ce que tu te sens vraiment accompli, là, maintenant? Elle est super intéressante, ta question, parce que, en gros, c'est est-ce que je me sens complète? Ouais. Je suis heureuse. Okay. Je reprends mes propos, je suis vraiment heureuse. C'est-à-dire que j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'ai toute ma tête, j'ai mes yeux, j'ai aucun manque physique et psychique. Donc déjà, à partir de là, je pars avec pas mal de cartes dans mon jeu. Ensuite, ce que je disais, c'est que je ne suis pas satisfaite. Donc, je n'ai pas assez. Okay. Aujourd'hui, j'aimerais recruter un très bon commercial, par exemple, pour s'occuper de toute la partie sales, donc toute la partie vente. Et donc sur l'équipe, j'ai encore besoin d'autres têtes qui aiment Cookies et qui ont envie d'amener Cookies assez loin. Donc, et puis m'entourer encore des meilleurs qui travaillent dans l'ombre pour pouvoir m'agrandir. Bon, ben c'est top. Ouais. Donc, on sait que c'est le début de l'aventure. Oui. 2 ans, mais effectivement, de toute façon, c'est que le début. Et on voit que quelle boutique, c'est le début. Et du coup, on le voit déjà, on voit qu'il y a un état d'esprit, il y a un mindset assez fort. Et pour toi, vraiment, quel est le mindset à adopter? Enfin, à adopter. Non, il n'y a pas de mindset à adopter, mais pour toi, vraiment, c'est quoi un entrepreneur? Et quel mindset il doit avoir s'il veut réussir? Vraiment. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire de se rendre compte que tout est possible.
On a beaucoup parlé dans les années 90, début 2000 de l'American Dream. Ouais. En vrai, aujourd'hui, c'est possible de l'avoir partout dans le monde, grâce notamment à Internet. Internet a permis d'ouvrir énormément de possibilités. Je ne pense pas qu'il y ait des clés, je pense qu'il faut surtout suivre son instinct et apprendre. C'est-à-dire qu'il faut mélanger son instinct un peu primaire, un peu sauvage, pour reprendre certains mots de certaines personnes qui ont réussi, un peu bourrin. Voilà, faut y aller, on fonce. Peu importe. Pas se poser de questions. Pas se poser de questions. Mais en même temps, en parallèle, il faut savoir apprendre. Okay. Voilà. Je ne parle pas de l'histoire de Louis XIV, sauf si vous avez envie de monter une entreprise ou être professeur d'histoire, il n'y a pas de problème. J'adhère totalement. Par contre, pour être chef d'entreprise, il faut savoir donc, observer et apprendre de ce dont on observe. Quand je voyage, j'ai cette chance, voilà, quand je parlais des chances et que je suis heureuse, j'ai la chance de pouvoir voyager et c'est-à-dire que mes voyages, c'est très peu touristique, mais c'est surtout aller voir ce qui se fait. D'accord. Voilà. Dans l'apprentissage, ça passe par là. Savoir qu'est-ce qui nous entoure, qui sont les personnes qui nous entourent, être très, très, très ouvert. Et apprendre, ça passe aussi par lire des bouquins. Alors, si vous n'aimez pas la finance, ne lisez pas de bouquins de finance. Ne vous embêtez pas avec ça. Il y a des gens qui sont très bons dedans. Embauchez les personnes qui sont très bonnes dedans. Mais lire ou écouter ou voir, YouTube, podcast, Spotify, aujourd'hui, à moindre coût, on peut apprendre énormément, énormément, énormément. Et ne pas se dire, bon, bah, voilà, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai arrêté mes études avant, donc je peux pas atteindre des vidéos de certaines personnes qui ont réussi. Non, non, ça c'est zéro. Il faut apprendre et suivre son intuition. Et ne jamais, jamais lâcher, même quand vous êtes au fond de votre lit, parce que ça va arriver, ça arrive à tout le monde, chef d'entreprise ou pas. Il y a des moments où on est au fond de son lit, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ok, prends 2 heures, chiale un bon coup. Et puis après, tu essuies tes larmes et tu remontes sur le vélo, quoi. Tu remontes, tu remontes sur la selle. Pas les selles. Tu remontes, voilà, tu t'enlèves de cette couette, là, de cette bad vibes, et tu y vas, en fait. Parce que oui, ça va arriver. Et ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Et il faut y aller. Il faut passer outre tout ça. Mais du coup, il y a quand même une force à avoir parce que malgré tout, il y a certaines personnes qui ne se relèvent pas, mais qui mettent du temps peut-être à se relever ou qui abandonnent du coup l'entrepreneuriat. Donc, dans ton apprentissage, donc ça veut dire que tu écoutes des personnes qui réussissent et c'est ça qui t'aide quand même à garder cette motivation, à garder cette force. Tu l'as déjà en toi, bien évidemment, mais est-ce que ça t'aide aussi? Alors, il y a 2 choses qui sont super importantes. Si vous n'avez pas envie d'être chef d'entreprise, ne vous forcez pas. C'est pas parce que c'est à la mode en ce moment et qu'on voit que ça, ne vous forcez pas. Vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un si vous n'avez pas envie d'être chef d'entreprise. Ça, c'est super important, il ne faut pas oublier. Ne vous mettez pas la pression. Oui, il y a énormément de vidéos de boost mindset sur Instagram ou réseau, peu importe. C'est ça. Ne vous forcez pas. Si vous ne le sentez pas, ne vous forcez pas. Pour ceux qui le sentent, que vous mettiez 2 semaines, que vous mettiez 30 ans, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Tant que vous écoutez ce feu, ce truc qui est vivant, qui est organique, qui vit au fond de vous, qui vous dit « Allez, aujourd'hui, je me lance ». Tant pis si c'est dans 30 ans. On voit souvent Jeff Bezos, Elon Musk, je prends des exemples assez populaires, voilà. Mais c'est des personnes qui ont mis des années et des années et des années à en être là et qui ont échoué. Tant pis, échouez. N'ayez pas peur d'échouer. C'est pas grave. En vrai, tant que ça ne vous met pas en danger, Exactement. physiquement, on ne vous demande pas de sauter d'une falaise. Juste aller voir certaines personnes, certains experts pour demander des conseils. Vous ne jouez pas votre vie. Mais allez-y, quoi. C'est beaucoup les peurs qui peuvent parler, la peur de l'échec, peut-être la peur du regard des autres, parce que quand on échoue, on se dit « Oh là là, mais les autres ne vont plus m'aimer, ne vont plus, je sais plus, ne vont plus me parler, parce que je suis nulle, ou j'en sais rien. » Finalement, c'est vrai que
Il y avoir ces peurs-là qui nous guident, et c'est peut-être ça aussi qui fait que on peut arrêter. Oui, mais alors, est-ce que ce sont les autres qui le disent ou est-ce que c'est nous? Ah oui, non, mais ça, je pense sincèrement que c'est nous. Non, mais bien évidemment, parce que ça, c'est sûr. Mais on a cette perception des autres, parfois, qui peut nous faire peur. Enfin, c'est ce que je rencontre beaucoup, hein, moi, en tout cas, quand j'échange avec des jeunes entrepreneurs. C'est vraiment ça, c'est vraiment la peur des choses. Déjà pour soi, parce que c'est quand même une fierté. Et peut-être que c'est aussi de l'ego qui joue, je pense. Et aussi peut-être pour ne pas décevoir nos proches, les proches. Oui, c'est une vraie histoire d'ego. J'ai une chance incroyable, mais qui a été dure. À l'école, je n'étais pas la personne avec qui on avait envie de jouer. Ok, voilà. J'avais envie de jouer au foot. Personne ne voulait jouer au foot. Pas avec moi, en tout cas. Si j'avais envie de jouer... non, j'avais voulu jouer à la marelle. Mais si j'avais envie de jouer, peu importe, si j'avais envie de rejoindre un groupe, je n'ai pas été la personne qu'on choisissait. Okay. Voilà. J'ai essayé d'aller dans certains groupes, mais j'y arrivais pas. Okay. Voilà. Socialement, je n'arrivais pas à trouver ma place. Donc, dès l'enfance, j'ai compris que le regard des autres était dur, mais pas indispensable. Ok. Donc, à partir de là, ça permet quand même de se sentir plus à l'aise quand on fait quelque chose et qu'on est jugé. Pour les autres, je ne sais pas, mais effectivement, c'est assez commun, cette peur de décevoir ou de mal faire. Mais en fait, je vais vous dire un truc, et c'est super clair, vous allez décevoir. Ouais. Vous allez décevoir. Vous allez vous décevoir, vous allez décevoir les autres. Ouais, ok. Et donc, en fait, c'est pas grave parce que suite à ça, ben, on fait quelque chose. Et puis, on échoue. À partir de là, on apprend. Et puis, la prochaine fois, on n'échouera pas. Ou alors, on échouera différemment. Et puis ok. Ouais. Et puis, si les proches, ils sont pas ok avec ça, ben, je suis désolée pour eux, mais ils perdent vraiment quelqu'un. Ouais. Oui, donc en fait, l'entrepreneur, c'est vraiment un package. Hein. Quand on se lance, quand les jeunes entrepreneurs se lancent, on voit toujours, je vais y arriver. Ça, voilà, ils voient toujours le positif, les avantages à l'entrepreneuriat. Et peut-être, avant de démarrer, ne se rendent pas compte des inconvénients qui peuvent arriver et se mettre sur leur route, sur leur chemin de vie. Donc en fait, c'est vraiment prendre en compte aussi, si je comprends bien, les points négatifs, challengeants, on va dire, voilà, challengeants, qui vont vraiment pousser à aller de l'avant, qui vont vraiment pousser à se challenger et à se remettre en question finalement. Donc c'est prendre l'entrepreneuriat dans sa globalité avant de démarrer. En tout cas, en avoir conscience. Des fois, il vaut mieux avoir un peu de folie et un peu de naïveté pour y aller parce que, en fait, on va se faire un scénario. Oui, je vais rencontrer ça comme problème, oui, je vais faire ci. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ouais. Ça se passe même mieux que ce qu'on avait prévu. Donc, et puis, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est vieux comme le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont échoué et réussi avant vous. Et puis, go à prendre les échecs des autres. Et puis, entourez-vous. Ouais. C'est vraiment ton mot d'ordre, voilà. Entourage. Ah oui. Et j'embrasse mon entourage. Vraiment. Et du coup, j'en viens à la dernière question. Quelle est pour toi la clé, ou au moins ta clé, pour réussir dans l'entrepreneuriat, comme chef d'entreprise? En fait, il faut être soi-même. Faut être soi-même. On voit énormément de gens j'ai vu des gens me dire ouais, moi j'ai envie de réussir dans le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que ça fait plein d'argent. Ben non. Non, il faut aller dans le jeu vidéo si ça te fait kiffer. Ouais. Moi j'ai un rêve un jour d'avoir une équipe de e-sport et de les emmener très très loin. Voilà, c'est un de mes rêves. Si je vois des mecs dans mon équipe de e-sport qui est fan de l'argent et pas du jeu vidéo, bien qu'il y en a un qui génère l'autre,
forcément, tu seras malheureux. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est super important, en fait, c'est de suivre ce qu'on aime. Il y a quelques années, il y a un gars sur YouTube, il est père de famille et sa fille avait un projet de science à faire. Et ils ont commencé par écraser avec sa grosse machine n'importe quel jouet et il le filmait. Et il s'est dit, c'est génial, j'adore ce que je fais. Et il l'a mis sur YouTube et aujourd'hui, il fait des millions et des millions de vues en écrasant des jouets avec la machine à presse. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et après, ça a été repris par d'autres. Ouais. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de suivre ce qu'on est. Okay. Ça, c'est le plus important. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Parce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Bon, bah, c'est top. Et en tout cas, ça se ressent que tu es bien et tu es bien dans tes baskets et on sent que tu as des rêves et tu as une belle vision qui est très, 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 très intéressante en tout cas. C'est la mienne en tout cas. Bon. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie Cassandra. Merci beaucoup de m'avoir accueillie dans l'une de tes boutiques, rue des Gras, donc Cookies. Donc, elle en a 4, vous pouvez aller la voir. Donc, Cookies France sur Instagram ou même sur son compte privé, Cassandra Ripley. Vous pouvez la retrouver aussi sur Internet. Allez-y et venez en boutique, goûtez les cookies. Un vrai délice. Merci Cassandra. Mais avec plaisir. C'est plus que des cookies améliorés, c'est des cookies moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Alors ça, c'est bon. Donc foncez vraiment parce qu'ils sont délicieux. Merci beaucoup. Merci à toi, belle journée. Bonne journée. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Révélation Féminine. Tu peux me suivre sur mon site internet Revel Coaching ou même sur les réseaux sociaux à JN Georges. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Révélation Féminine.